je vais montrer à Anne si on va voir si elle y arrive. Comment planter des poireaux avec les baguettes. Ben là tu vois j'ai coupé les poireaux donc pour qu'ils ne soient pas trop longs. Et puis j'ai coupé aussi les racines pour qu'elles reprennent facilement. Okay. D'accord. Donc dans mon panier j'ai mon plantoir. J'ai aussi une petite pelle si j'en ai besoin. J'ai mes graines et les baguettes. Ce qui me permet de jardiner tranquillement. J'ai tout sur moi. Okay. Alors moi je prends les baguettes et puis je vais demander. Voilà, ça m'emmène. Regarde bien. Ça m'emmène toujours ici. Ce point-là, c'est un point spécial. C'est le point qui commande le jardin. C'est le point bois, on l'appelle, d'accord? Relié au bois, aux racines, donc à tout ce qui est végétal. Donc à partir de là, moi je vais demander, donc est-ce que je peux planter les poires aujourd'hui? Est-ce que je dois les planter aujourd'hui? Oui, ça ouvre en grand, donc je peux y aller. Okay. Donc moi je vais demander à quel endroit. Je pars d'ici, les baguettes vont m'emmener directement là-bas. On va voir. Allez, c'est parti. Alors tu vois là ça ralentit comme si ça cherchait. Donc moi je laisse faire les baguettes qui m'emmènent là, elles croisent là. Je me mets en équilibre et je fais ça. Et je sais que là où il y a mon talon, ce sera le premier poireau. Tu comprends? Ce sera tout le temps ça. Donc là je sais qu'il est marqué. Ça va? Et je sais que je le planterai là. Je te montrerai après comment. Je demande où le deuxième poireau. Ici. Donc ici, à cet endroit-là. Je sais que juste mon talon, je le mets là et j'aurai mon deuxième poireau. Alors ce qui est bien avec les baguettes, tu vois, ça fait un bel espace qui est bien plus grand que moi toute seule, ce que je ferais. Parce que j'ai tendance à mettre trop près, ce qui fait que les poireaux ou les légumes ne peuvent pas prendre leur ampleur. Où est-ce que je dois mettre le troisième poireau? Voilà, ici. Donc je prends mon pied, j'appuie. Et je mets le troisième poireau. Ça va, tu vois? Et je pense que si on mesure, tu vois les espacements, c'est régulier. Hein. C'est régulier par rapport à l'allée, puis c'est régulier aussi dans l'espace. Le quatrième, pour voir, je vais faire un rang, puis après tu feras. Donc là, il y a un rang de poireaux. Et donc ce que tu peux faire après, je te montre comment tu vas faire pour les poireaux. Tu feras ça avec les baguettes pour tout le rang. Regarde bien, le poireau, tu le prends, tu le sors. Tu fais un trou avec le plantoir, tu enfonces les racines dedans et à côté, tu ramènes la terre. Là, ce qui permet de faire un petit trou et tu pourras arroser là pour être sûr que les racines prennent bien. Vas-y, enfonce bien. Mets ton poireau dedans, tu appuies et voilà, tu fais un petit geste comme ça. Puis le trou, c'est bon, hein, voilà, très bien. Tiens, allez, c'est parti, à toi. Je vais essayer de planter les poireaux. Allez, vas-y. Ok, donc tu prends l'information, voilà, puis tu demandes à l'esprit du jardin, au point bois, de te guider. Dis-le haut et fort. Donc je demande à l'esprit du jardin de me guider pour planter les poireaux. À quel endroit je dois les mettre? Voilà, tu vas sentir que les baguettes se stabilisent, se posent, et puis tu sens que tu peux y aller. Ça va t'emmener. Quand tu es prête, tu y vas. Allez, vas-y. Alors fais voir, ici, ça va aller où après? Demande dans quelle direction ça va aller. Ok, je demande à voir dans quelle direction va aller le rang de poireau. Par là. Donc si ça commence là, ça va faire la courbe. Ça avait l'air de faire par ça là. Ça devrait faire la courbe. En général, ça monterait par là. La courbe. Ça suit l'harmonie du terrain, ça peut pas faire autrement. Allez, vas-y, redemande. Je demande à voir où je dois planter les poireaux. Ouais, vas-y. Là. Vas-y. Je vais voir où je plante le deuxième poireau. Vas-y. Et non. Ça suit pas pour l'instant. Eh ben ça fait rien. Ça va peut-être faire comme ça. Repars là, repars d'ici. Continue. Le troisième. Le suivant. C'est là. Alors là, tu vois, ce qui est ennuyeux, c'est que tu es dans ton rang. D'accord? Bon, on va voir. Hein. Tu repars de là. Regarde bien, ça fait rien. Pars du
Du bord, là. Du bord. Donc ça t'en ferait un ici. Un ici. Et un là. Et un là. Allez, continue, vas-y. Mais pars d'un peu plus loin. Voilà, vas-y. Vas-y, ok. Continue, suivant. Recule-toi. Recule toujours un petit peu dans l'allée. Voilà, puis tu demandes le suivant. Allez. Voilà, continue. Recule. Allez, fais la suite. Suivant. Ok. Toute cette rangée-là, juste là. Et puis celui-là. On ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça. Donc là, j'ai une quantité énorme de graines. C'est une Batavia rouge qui est vraiment très résistante, super belle. Donc je vais, moi j'en sèmerai bien aujourd'hui. Donc je vais voir ça. Je vais demander si cette salade-là que je viens de toucher, est-ce que je peux la semer aujourd'hui? Est-ce que je dois la semer aujourd'hui? Ah, tu vois, c'est différent. Oups, puis même ça bat. Donc, est-ce que je dois la semer aujourd'hui? Bah, ça dit non. Pas aujourd'hui. On peut tout faire, mais est-ce qu'on doit vraiment le faire? C'est vrai que j'ai déjà essayé et parfois, c'est pas la bonne journée. Alors, il y a les problématiques avec la lune. La lune monte en ce moment, c'est peut-être pas le bon jour pour semer la salade. Eh ben, je vais demander dans combien de jours. Est-ce que samedi, je dois les planter? Non. Alors, dimanche? Non. Est-ce que je dois semer ma salade lundi? Non. Alors, mardi? Oui, plutôt. Mercredi? Bien plus, tu vois. Jeudi? Déjà moins. Donc, il y a ou mardi ou mercredi. Ce qui évite de se prendre la tête. Avec les baguettes, on peut tester facilement le jour qui est adapté. Je dois demander à la vie ou aux présences qui savent, ou aux esprits du jardin, aux dévas, dévas des salades, peut-être. Dévas des salades, je demande. Et ça se peut que ce soit lui qui répond. Et c'est facile, le oui, ça ouvre. Et le non, quand c'est non, ça ferme. Ce qui est intéressant, c'est que par rapport à la question, est-ce que je peux semer aujourd'hui? Je peux le faire. Et j'ai déjà expérimenté que c'est pas la bonne question. Il faut demander, est-ce que je dois le faire aujourd'hui? Et là, ça va nous répondre, plutôt demain, plutôt après-demain, plutôt le matin ou le soir. Il faut être patient, ça s'appelle. Donc je range ma salade et je vais pour d'autres graines. Autre chose, oui. Les oignons, pour essayer les oignons. Oui. Allez, on va demander si les oignons c'est le bon jour. Allez, j'ouvre. Et puis je vais rester sur le point de commandement et je vais voir avec les oignons si c'est le bon jour aujourd'hui. Si c'est la bonne lune. Ouais. Allez. Donc je touche et je demande l'esprit des oignons, des des oignons. Je les ai bien dans ma main. Est-ce que je peux mettre mes oignons en terre aujourd'hui? Oui, ça ouvre. Est-ce que je dois les mettre aujourd'hui? Ah là, ça ouvre fort. Ouais. Donc là, c'est la bonne journée. C'est la bonne journée. Ah oui, puis ça bat même, comme s'il y avait une attente. Regarde, tu vois là, comme si le jardin attendait. Puis il est temps quand même. On est un petit peu en retard, mais en fait, dans la nature, il n'y a pas de retard. Il y a juste le bon moment pour semer, pour planter. Donc, si c'est comme ça, eh bien, j'accepte. J'ai bien changé parce qu'avant, je n'acceptais pas et j'aurais bien semé en plein hiver alors que rien ne poussait. Le 15 février, voilà, c'est ça. L'impatience. Donc là, ça apprend beaucoup le jardin. Le jardinage, c'est vraiment une belle école d'apprentissage de la patience. Alors, la forme du jardin, cette année, elle est quand même extraordinaire. Elle est faite que de boucles et puis de lemniscate ou de 8. Le 8, c'est le symbole de l'infini ou de l'harmonie, yin-yang ou masculin-féminin. Et là, cette année, elle est spécialement en harmonie. Peut-être parce que je me sens de plus en plus en paix avec le jardin ou avec moi ou avec les autres. Moi et les autres, d'ailleurs. Et donc, c'est vraiment agréable et faire la démarche de suivre les allées dans leur sens de formation, c'est vraiment étonnant. Ouais, c'est vraiment apaisant. Allez, moi j'aimerais savoir où vont aller les plants d'aubergine que nous avons ramenés de Carcassonne. Donc ils sont très grands, très beaux. Donc comme les froids sont passés, je vais voir où est-ce qu'ils veulent aller. Alors moi je me branche toujours un peu sur le jardin, je prends mon temps, je sens bien mes pieds pour
pour être bien enracinée moi aussi, pour écouter ce que la terre dit, ce que ma terre, mon corps dit. Tu vois, les baguettes, elles font ça comme si ça prenait la température. À quel endroit ce sera bon? De quoi a besoin le jardin? C'est apaisant. Allez, moi je vais demander pour ces aubergines, à quel endroit sera le meilleur pour elles, afin qu'elles puissent porter leurs fruits, puis beaucoup de fruits. Voilà, je suis dans la demande, j'ai envie de manger beaucoup d'aubergines. Tu vois, les baguettes, elles respirent un peu, et puis on va voir. Ah, il va y en avoir une là, on la plantera ici. Allez, j'en ai 3, donc je vais demander pour les autres, à quel endroit. Donc tu retournes pas sur le point bois entre chaque... C'est une bonne question, non je suis. La vie c'est, le jardin c'est que je vais planter ces 3 là, donc c'est parti. Ouais. Donc là ça vient sur, ça saute un nœud, ça vient ici. Donc deuxième ici. Voilà. Et puis il me reste un, à quel endroit? Hop, ça part. Troisième ici, donc ça sautait 1 sur 2. Voilà. Alors, une année, en fait, il s'est passé une chose étonnante. Ça m'a fait planter les choux en arrondi. Il y avait une belle allée arrondie. Vraiment, c'était très incurvé comme ça. Les choux étaient positionnés assez espacés les uns des autres, peut-être à 50 cm au moins, même plus. Hein. Et puis quand j'ai voulu mettre les plants de côte de bête, j'imaginais dans ma tête que les plants de côte de bête seraient intercalés. Un chou, côte de bête, un chou, côte de bête. Et en fait, ça a mis les pieds de chou là et les pieds de côte de bête juste en face. Et j'ai demandé plusieurs fois aux baguettes et les pieds sont restés en face, pas d'intercalés. Et donc, moi j'ai laissé faire, j'ai fait. Et à partir du 3 juillet, il y a eu un gros orage et après pendant 3 mois, il n'y a pas eu d'eau, du tout. Et les choux ont grossi, ils avaient assez d'eau dessous et les pieds de côte de bête étaient à l'abri des feuilles de chou. Ce qui fait que j'ai eu des pieds de côte de bête énormes. Magnifique. Alors qu'il n'y avait pas d'eau. Ouais, c'est intelligent. Voilà, c'est intelligent. Et cette année-là, ça nous a dit au mois de mai, les baguettes sont venues tourner sous le chenot là-haut. On a compris qu'il fallait mettre une citerne de récupération d'eau. Donc on a demandé, le tracto qui est là encore en ce moment est venu, creuser le trou pour mettre une citerne à l'avant et une autre à l'arrière de la maison. Et puis c'était fini le 1er juillet, le 3 juillet gros orage. Et après 3 mois de sécheresse et donc on s'est servi de l'eau pour arroser le jardin. L'eau de pluie. Vous avez été voilà. prévenus. Ouais, comme si on était prévenus. C'est magique, hein? Ouais, c'est beau. Ouais, c'est beau. Allez, ma chère aubergine. Voilà, la terre est riche, là, tu vois, c'est bien, elle est légère. Voilà. Donc c'est bien parce que dans ces petits boucles, il y aura... Elles vont être toutes seules, elles vont être bien. Hein. Ouais, il y aura bien de la place, ça va être super. Allez, à toi. Vas-y. Allez. Non, tu te détends, tu respires tranquillement. Voilà, tu vois, ça respire. Et puis tu demandes. Et là, je demande donc à voir où je dois planter les poivrons. Allez, c'est parti. Voilà. Il y en a 3, donc ça va te donner 3 points précis. Et je veux voir où je dois planter le premier poivron. Le premier poivron. Allez, ça t'emmène. Allez, allez. Hop, rapidement. Ça t'emmène où? Vas-y, suis jusqu'à ce que... Vas-y, mets ton... Ici. Ok. Le deuxième.
Et le troisième. Troisième poivron. Allez. Ok, donc je les positionne. Quand on est arrivé ici et puis qu'on a découvert cette façon d'harmoniser le lieu de vie, l'habitat avec l'habitant, nous avec notre lieu, on a continué à partir de l'extérieur avec les baguettes et puis à nous laisser guider en passant sur le point de vie du lieu qui nous informe. Et puis un jour on a demandé la forme du jardin et hop, les baguettes nous ont emmenés et on fait cette grande forme en écusson. Je croyais que c'était une forme en écusson, et bien pas du tout. C'est la forme du bouleau, mais comme si le bouleau était à plat. Ça nous a donné des formes très simples au début, assez droites, toujours une allée centrale mais assez droite, puis après ça commence à alterner une forme arrondie, une forme très rectiligne, et puis ça a inversé d'une allée sur l'autre, puis des courbes dans un sens ou dans l'autre, incurvées ou bombées, et puis de plus en plus complexes, et jusqu'à donner toutes ces formes arrondies cette année. Avant, je n'avais pas les baguettes et quand je jardinais, j'avais des inspirations aussi de faire un jardin en forme de soleil, avec beaucoup de fleurs, voilà. Et donc je pense que les baguettes m'ont beaucoup aidé à concrétiser des envies et puis à les mettre en forme, en belle forme. Moi j'aurais bien mis des plantes exotiques ici, des bananiers par exemple ou autres, mais à 1000 mètres c'est impossible. Donc je suis obligée de me plier, voilà, aux lois de la nature qui font que c'est vraiment une forme de guérison jardiner. Et surtout avec les baguettes, alors là c'est étonnant, c'est joyeux, c'est beau, joyeux, ça donne des formes étonnantes, ça surprend, ouais, c'est vraiment apaisant. En fait je donnais mais c'est mieux à deux. Ça équilibre mieux. Ah oui. Allez. Allez, moi je salue Londine. Quand je viens là, je salue Londine. Ben, je salue Londine aussi. Voilà, Londine c'est l'esprit de l'eau. Regarde tous les poissons là, les petits têtards qui sont encore là. Alors quand on prend l'eau ici, malheureusement il y a plein de têtards dedans, mais attends, voilà c'est bon. Oui. Voilà, ils viennent dedans, mais c'est ainsi, il y en a des milliers, donc voilà. J'en ai pas besoin de beaucoup. Non, ça va aller. Allez, viens. Hop, ouais, tu remplis la tasse. Allez, les aubergines en ont besoin. Donc comme le terrain est en pente, arrose plutôt vers le haut. Est-ce qu'on fait un petit trou pour... Non, 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 ça va aller. Très souvent, je suis dans le jardin, je les regarde et puis ce que j'aime bien, c'est prendre des photos. J'aime bien faire des photos, mais vraiment des détails ou des gouttes de rosée. Donc j'aime bien rechercher ce qui est beau, la beauté dans le cœur de la fleur, le pistil, les étamines, les insectes qui viennent et qui volent. Le matin, 6 h du matin, au moins je suis dans le jardin, je désherbe, je gratte, je bine, j'arrose. J'adore voir la vie pousser. Quand j'étais petite ou plus jeune, mon rêve c'était de m'allonger et de regarder l'herbe pousser, les légumes pousser dessus, et j'aurais voulu voir les racines aussi pousser dedans. Donc je suis aux anges, là je les regarde tous les jours. Ouais, ça me met en joie. Oui, oui, c'est vraiment magnifique. Et puis les manger après, n'en parlons pas, mais surtout les voir pousser. Ça c'est un grand plaisir. La joie c'est la guérison, dis donc. Le matin quand je vais travailler, je suis déçue de quitter mon jardin. Ouais. Allez, viens. On va aller boire de l'eau.